Bon, 30 ans de démocratie, c'est pas quand même mauvais. Il faut avouer, là où on avait quitté, c'était très loin. Un régime unique qui dirigeait tout à partir de son parti politique, le PRPV, et une nouvelle ère s'est ouverte à nous. Nous avons pris l'habitude de mener les principes de la démocratie, la liberté de la presse, la liberté d'expression, de s'associer, le fait que les citoyens peuvent s'organiser en parti politique ou en association, le libéralisme économique, la séparation des pouvoirs. Je crois que tout ça, on a pu quand même respecter un peu cela, les 10 premières années. L'accès équitable et libre des partis politiques et des citoyens, des associations de développement, aux médias du service public, c'est aussi c'est devenu une réalité. C'est vrai que les professionnels ont lutté, ont exigé, ont obtenu et ont exercé la liberté de la presse. Ce n'est pas facile pour les gens qui sont habitués au système unique pendant plus de 17 ans. Brusquement, ils doivent changer les règles du jeu. Ce n'est pas toujours aisé. Mais avec le temps, les choses ont évolué. Parce que nous avons eu la chance, ceux qui animaient les organes du service public, après les travaux de la Conférence nationale, la plupart des responsables venaient nous voir pour nous demander de tenir bon. Ce n'est pas facile d'exercer la liberté de la presse. Tout le monde veut intervenir, quel que soit le sujet. L'ORTB est débordé, la radio comme la télévision, parce que les gens ressentent que c'est les organes du service public et qu'ils doivent être mis au service des populations. La démocratie a évolué. De plus en plus, nous respectons les périodes électorales. Il y a eu des élections, d'abord le référendum pour adopter la Constitution, ensuite les élections locales, les législatives, la présidentielle, et tout ça souvent à date régulière. Ce n'est pas rien dans un système démocratique. Avec le temps aussi, nous nous sommes confrontés aux problèmes économiques. Vous savez que notre pays est sous ajustement structurel, donc il faut l'apport de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Ça a besoin de beaucoup de règles, de difficultés. Il faut compresser le personnel dans certaines structures. Il y a d'autres qu'il faut complètement dissoudre comme société d'État. Il faut regarder aussi l'effectif de l'État au niveau de la fonction publique. Il paraît que le départ pour un seul recrutement, tout cela pèse sur la fonction publique. Ça ne lutte pas réellement contre le chômage, car vous savez que beaucoup d'étudiants sortent des facultés, des entités de l'université chaque année et ne trouvent pas toujours à faire. Il n'y a pas de boulot pour tout le monde. On doit dire de façon générale que la démocratie évolue. Il n'y a jamais de démocratie parfaite à 100%. Il y a des difficultés. Il faut les voir, les améliorer en principe d'avancement. Parce que la démocratie. Ici, aujourd'hui, on va revenir un peu à la conférence là. On va revenir un peu à la conférence. Lors du déroulement de la conférence, est-ce que vous n'avez pas eu peur des dérapages? Est-ce qu'à des moments donné, vous n'avez pas eu peur que les militaires commencent à tirer, comme cela s'est passé plus tard, là, au Togo, tirer sur les délégués à la conférence? On n'avait pas eu peur. On n'a même pas peur qu'on tire sur les délégués. Cette peur ne nous habitait pas. Mais on se demandait si la conférence allait se dérouler dans de bonnes conditions jusqu'à avoir des résultats probants. Est-ce que le président Kérékou et les gens du PRPV accepteront les résultats issus de la conférence? Cette question, tout le monde se la pose. Parce que le président Kérékou a pris une partie aux travaux de la conférence. Chaque fois qu'il sentait qu'on pourrait intervenir, il intervenait. Il demandait à intervenir.
C'est vrai que les 2 premières journées ont été difficiles. C'était un peu de la cacophonie. C'est vrai que le bureau préparatoire s'est éclipsé et on devait mettre sur pied un bureau provisoire pour mettre en place le règlement intérieur et les statuts qui vont régir les travaux de la conférence nationale. Donc pendant 2 jours, ça a été un peu de la cacophonie. Mais après, les choses sont entrées d'abord. Quand on a mis sur pied le bureau, le présidium de la conférence, qui a été dirigé par le conseiller Isidore de Souza, qui comprenait beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'hommes et de femmes qui ont participé à divers niveaux à la vie politique nationale qu'on connaissait. Par exemple, M. Léopold Dessous, qui ne vit plus, Bertin Bornard, qui ne vit plus, Mme Grace David Adamou, qui ne vit plus, Marius Francisco. Il y a beaucoup de gens que nous connaissions qui ont pris part active à divers niveaux à la vie politique, qu'on retrouvait au niveau du président. On s'inquiétait parce qu'à des moments donnés, il y a des rumeurs de coups d'État. De coups d'État. Il y a par exemple, avant qu'on nous proclame la souveraineté de la conférence, les gens ont fait courir le bruit que le marabout Cissé allait venir avec des mercenaires pour mettre fin aux travaux de la conférence. Bon, on avait pris peur, il fallait faire un peu peur aux gens, c'est ce qu'on avait compris. Le marabout n'est jamais arrivé. À un moment donné, le président Maurice Pointé a claqué la porte. Parce qu'il disait que ce que les gens faisaient ne rentrait pas dans le cadre d'une entente cordiale ou d'une paix entre l'ancienne équipe et les nouveaux qui veulent diriger le pays. Et qu'on ne doit pas demander au président Kérékou de démissionner. D'ailleurs, lui-même l'a dit, le président Kérékou, il n'est pas question que je démissionne, on peut me destituer. Donc tout cela a fait que le président Maurice Pointé a claqué la porte en disant que lui, demain, si le président Kérékou n'était pas candidat, lui sera candidat. Et il a menacé un peu les délégués, certains présidents qui le connaissaient, comme le président Hubert Maga, Midélène Zoussou, Justin Aromalégué, ont pris la parole pour dire qu'il est spécialiste des coups d'État et qu'il ne souhaiterait pas qu'il y ait du sang versé. Et que, tel que nous avons démarré, il faut qu'on continue dans la courtoisie, dans l'entente, pour que les choses aillent bien pour notre pays. Personne ne veut que le sang coule. Et quand le président du présidium, Monseigneur, a pris la parole, il nous a tous interpellés. Plein de ciel. Aucun grain de sang ne coule et ne nous transporte dans ces flots. Tout ce qui se passera, ce sera notre responsabilité demain. C'est une interpellation pour que nous puissions mieux comprendre l'enjeu et qu'il ne faut pas échouer. Et qu'il ne faut pas tenter aussi de museler les choses et de laisser les choses faire, évoluer normalement. C'est ainsi qu'on est allé jusqu'au 25 février où on a proclamé la souveraineté de la conférence. Mais c'était probablement l'une des premières fois où le